La voilà bien atterrie à Savalou, la princesse Nathalie Germani, pétillante de forme. Heureuse de retrouver frères et sœurs, parents et amis, elle s'ouvre à la terre de Azaka et part à l'assaut du palais royal de Savalou. De l'eau pour bénir sa descente sur le sol savalois, des détails sur le décor, des chants et des percussions, tout est précautionneusement apprêté pour montrer à l'épouse de l'ambassadeur Georges-Emmanuel Germani qu'elle était effectivement très attendue par Savalou. Sa visite a été préparée par le secrétaire royal chargé de la diaspora au gouvernement royal de Savalou, M. Augustin Zissou Baguidi. Nous avons pris contact avec M. l'ambassadeur nommé par le président de la République, celui-là même qui est en charge de toute la diaspora caribéenne. Depuis l'opposition en Martinique, nous avions échangé. Est-ce qu'il était question de faire des dignitaires de chez nous? Dans les échanges, il s'est révélé que Madame, donc son épouse, que voici, devrait le précéder. Alors, dès son arrivée, nous avions échangé et c'est beaucoup de choses remplies d'émotions. Dame Nature a voulu qu'aujourd'hui, nous venons ici, à vos pieds, pour vraiment, non seulement exprimer tout ce que nous avions pensé l'un l'autre, parce qu'en les écoutant, toute votre vision croise la leur. Alors, en pensant à aller chercher les vôtres, eux, en cherchant à venir chez eux, et les deux se rencontrant, alors aujourd'hui, nous sommes arrivés. Et elle a souhaité d'abord venir découvrir donc le royaume, entendre un certain nombre, voir un certain nombre de choses, et puis par rapport à la mission qu'ils ont, elle et son mari, voir dans quel cadre leur mission et la nôtre pourraient faire chemin. Pour la principale concernée, sa visite ne se résume pas qu'à la volonté des humains. De sa rencontre avec M. Baguidi à son arrivée effective sur la terre du Vaudou à Zaka, en passant par l'enthousiasme que tout cela suscite, l'heure du grand retour des afro-descendants chez eux à Savalou a sûrement sonné pour les ancêtres. En fait, nous sommes les acteurs des ancêtres. Ce sont les ancêtres qui nous conduisent. C'est vrai que nous faisons beaucoup de choses par l'œil charnel, mais je pense que nous sommes vraiment manifestés, conduits, dirigés. C'est la volonté des ancêtres de se réveiller de l'oubli. Est-ce que Savalou est prêt pour la concrétisation de ce rêve de vieille date? C'est la réponse que Mme Germani est venue chercher. Ma demande aujourd'hui, ce serait, êtes-vous prêt à nous accueillir comme vous m'avez accueilli? C'est-à-dire, quand je vous dis nous, c'est tous les autres qui sont derrière moi que vous n'avez pas encore vus, qui vont arriver. Aura-t-il de la place pour tout le monde? La princesse a reçu plus qu'une assurance. Elle a eu droit à des certitudes doublées de garantie de la part de son hôte, Sa Majesté Dada Gamfon Gaïroun Tofa Baguidi XV, roi de Savalou. De ses propos, le souverain prouve que Savalou a une longueur d'avance sur la question du retour des afro-descendants. Les bras du roi sont grandement ouverts pour les accueillir et des terres les attendent déjà pour une installation confortable. Et la question fondamentale que vous avez posée, qui consiste à savoir si nous sommes prêts à vous recevoir, soyez d'ores et déjà que nous sommes en train de travailler dans ce sens. Nous sommes en train de prendre des dispositions pour vous recevoir comme des enfants, et même à votre arrivée ici, vous allez constater, vous allez vous sentir comme chez vous, et vous allez comprendre qu'on ne vous a jamais sorti d'ici, parce que ce qui nous unit, c'est le sang, c'est la famille, et vous êtes des nôtres. À notre accession au trône de Savalou, on a pris contact déjà avec nos frères qui sont en Haïti, qui portent même le nom Baguidi. On est déjà en pourparlers avec des gens qui vont partir des États-Unis. Le palais veut offrir gracieusement 20 hectares où ils viendront s'installer. Pour joindre l'acte à la parole, le roi de Savalou a amené sa fille Nathalie découvrir le panthéon de la résistance panafricaine de Savalou, situé sur la route Savalou-Djidja, un des couloirs de transition de l'esclavage.
Au contact des symboles puissants du passé douloureux de ses ancêtres, dont regorge ce site, Nathalie Germani a à peine caché son émotion. Elle va livrer à chaud ses impressions et formuler des doléances qui, certainement, ne tarderont pas à tomber dans les oreilles autorisées en vue de leur prise en compte. C'est beaucoup d'émotions. Je suis un peu sans voix, j'ai la gorge nouée parce que de voir l'œuvre qui a été reproduite, de montrer, de rappeler ce qui s'est passé ici, c'est fort et ça nous laisse sans voix. Ça nous laisse sans voix parce que de l'autre côté de la mer, nous, on a eu la violence, on a eu tout ce qu'il fallait, mais on n'avait pas cette partie, j'avais pas cette vision, cette partie de la scène de capture jusqu'au bateau. Moi, je pense qu'il y a vraiment un travail à faire de mettre en valeur, de refaire la scène, de recréer justement cette image, tout ce qui s'est passé, de recréer tout cela ici. Parce que je pense que beaucoup d'entre nous ont besoin de venir pour faire ce pèlerinage, pour s'apaiser, pour comprendre et avoir les deux scènes des deux côtés. Voir l'image un peu des deux scènes des deux côtés. Donc je suis émue et vraiment encore sans voix, chargée d'émotions parce que c'est difficile. C'est difficile, pas pour nous, hein, mais c'est difficile pour vous qui êtes ici. Parce que vous aussi, vous en avez souffert. Donc des deux, nous avons souffert tous ensemble. Donc nous, on pensait à nos blessures. Je pense que chaque famille est concernée, chaque famille en Afrique est concernée par cette histoire. Et c'est difficile. C'est tout ce que je peux dire aujourd'hui. C'est vraiment, l'histoire a été cruelle et difficile. Il faut qu'aussi qu'on connaisse Savalou, on connaisse cette partie d'histoire. C'est de mettre en avant aussi cette partie, ce lieu. Il faut dire ce qui s'est passé aussi ici. Pour pratiquer la route, pour arriver ici, le chemin est long. Eux, ils l'ont fait à pied. Psychologiquement, la torture de l'esprit, la torture du physique, la torture mentale. On ne peut pas oublier ce lieu. On ne peut pas le laisser à l'abandon et on ne peut pas non plus le négliger. Et on ne peut pas non plus ne pas parler de Savalou. Visiblement, ça l'enchanterait de revenir sous peu, lancer les travaux de réfection du Panthéon et pourquoi pas poser la première pierre de la réalisation de la porte du grand retour des afro-descendants des Caraïbes à quelques kilomètres du Panthéon. Il faut croiser les doigts pour voir nos ancêtres aller au bout de leur mission.